Et bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune et je vais vous parler de l'astrologie du mois de septembre. Nous sommes tous très en attente de quelque chose de différent en septembre et ça tombe bien parce que c'est ce qui va se passer. Toutefois, je ne peux pas commencer en vous disant yeah, ça y est, c'est bon, Uranus est parti. Bah non, pas du tout, parce que c'est encore, il y a encore de l'Uranus dans le mois, mais il y a surtout beaucoup de Jupiter. Alors, on va dire ça en résumé. C'est un mois dans lequel on aura beaucoup de pulsions à l'action, beaucoup de volonté d'avancer et de mettre les choses en branle, en marche, de les mettre en état de fonctionnement. Toutefois, ça va être ralenti. Souvenez-vous de ce contexte de rétrograde terrible, là, 6, hein, et Mercure qui va commencer sa rétrogradation le 10 septembre. J'en parle comme d'un cœur antique parce que moi j'aime bien cette idée des voix qui nous racontent ce qui se passe en même temps qu'on le vit, parce que justement, les rétrogradations, ce sont des temps où on revoit ce qu'on a vécu, parce que globalement, de notre point de vue géocentrique, les planètes, elles repassent par des degrés par lesquels elles sont déjà passées. Hein. C'est une relecture des choses. C'est comme un frein, hein, c'est comme un frein. Mais c'est un frein positif, hein. C'est-à-dire que je ne veux pas considérer ces freins comme des empêchements. Je préfère considérer ces freins comme une forme d'écho intéressant qui va nous apporter de la profondeur. Donc ce mois de septembre, alors on commence par Mars, hein, qui est en Gémeaux, dont j'ai déjà un petit peu parlé. Mars en Gémeaux, c'est la planète de l'enthousiasme, du dynamisme, de l'énergie, de la pulsion de vie aussi, hein, l'éros, qui se retrouve dans le signe des messages, de la communication. Gémeaux, c'est le commerce, c'est la curiosité intellectuelle. Donc, tout ça, vous imaginez ça nous donne un petit peu de carburant, un petit peu d'énergie. On a l'impression que les choses, elles vont aller vite, mais on sait pas trop où. Voilà. On sait pas trop où. D'autant que, ou parce que, je sais pas quelle est la conjonction qui va être la plus intelligente là, la plus pertinente, pas intelligente. Gémeaux, le signe des Gémeaux est dirigé par Mercure et Mercure rétrograde à partir du 10 septembre. Et on sent déjà la préombre, hein, en tout cas pour ceux qui ont Mercure au natal, on la sent clairement. Et Mars va rétrograder aussi. Alors, il rétrograde pas au mois de septembre, mais on sent déjà une forme de ralentissement. Comment on le sent? Bah, astrologiquement, tout simplement. Une planète, ça avance d'un certain nombre de degrés par période, hein, quand c'est dans son rythme normal. Et quand c'est en préombre, eh ben, ça avance moins vite. Voilà, donc ça s'appelle ralentir, avancer moins vite. On n'est pas en train de freiner, on est en train de ralentir. Autre chose super importante durant ce mois, et en fait, ça va dans le même sens, tout ça. C'est pour ça que je vous le propose un petit peu de manière linéaire, sans trop de chapitres, parce que ça va dans le même sens. Saturne et Uranus sont en carré. Alors, Saturne et Uranus en carré, c'est un truc qu'on a déjà connu un certain nombre de fois. Qu'est-ce que c'est le carré? Le carré, vous savez, c'est cette conversation où les deux sont campés sur leur position et on n'avance pas beaucoup. Saturne, c'est quoi? Bah, c'est les leçons, c'est les limites, c'est les contraintes. C'est ce qui va permettre de se réaliser, hein, parce que si on n'était que dans Jupiter, on exploserait. Donc Saturne, c'est super important. Et Uranus, bah Uranus, c'est ce que je vous présente, Uranus. Parce que Uranus, on la connaît déjà, là, on la mange. Hein. La planète Uranus et ses conséquences, on les a dans notre collimateur. Et donc, ce carré entre Saturne et Uranus, il sera quasi exact à la fin du mois de septembre. C'est-à-dire que c'est une coloration générale. Il n'est pas
réellement actif durant le mois de septembre, mais je peux pas m'empêcher de penser qu'un truc aussi puissant qui arrive début octobre précisément, ne colore pas le mois qui, le précède. J je l'ai déjà dit et je le répéterai toujours, enfin jusqu'à ce que je change d'avis, ce qui est toujours possible. Mais l'astrologie pour moi, c'est un petit peu, sur le principe des ronds dans l'eau. Quand vous jetez un caillou dans l'eau, vous avez des bandes, des cercles concentriques, qui se créent, n'est-ce pas? Ça fait des vagues, voilà. Quand un événement astrologique a lieu, considérez-le comme un caillou dans l'eau. Il y aura des cercles concentriques qui font des vagues et qui font des vagues évidemment qui ont un impact sur ce qui se passe après, mais aussi sur ce qui se passe avant. Parce que rien n'est on-off en astrologie, n'est-ce pas? Tout est circulation d'énergie. Donc, ce mois de septembre, bien qu'il ne rencontre pas de véritable carré Uranus-Saturne, va être coloré par ça qui va nous apporter beaucoup de choses en octobre. Heu, genre, on peut, voir, je ne sais pas si le mot risque est, adapté, mais on va voir des potentielles difficultés dans le monde politique. Parce que, Saturne, en carré à Uranus, c'est, le progrès, la nouveauté en carré avec la tradition et les autres, manières de faire. Alors, pourquoi j'en parle aussi de ce carré Uranus, Saturne? Parce que ce mois, moi je le considère comme jupitérien, hein. Jusqu'à présent, je vous parlais de mois uranien, on était dans des énergies très uraniennes et Uranus va reprendre, sa place. Parce que Uranus est là. Non, non, là, ce mois-ci, il est jupitérien. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'actions, beaucoup d'angles avec Jupiter et Jupiter rétrograde. Pourquoi il y a beaucoup d'angles avec Jupiter? Bah parce que Jupiter est exactement entre Uranus et Saturne. Donc en fait, il est à mi-chemin des deux. Et donc c'est, moitié carré, Jupiter, moitié carré Saturne. Non, moitié carré, qu'est-ce que j'ai dit? Moitié carré Saturne, moitié carré, Uranus. C'est une tension importante avec Jupiter rétrograde. C'est un mois hyper puissant. Si on n'avait pas tous ces rétrogrades, ce mois, ce serait de la bombe. Sauf que, voilà, il y a tous ces rétrogrades, dont Jupiter qui est rétrograde, Uranus qui est rétrograde, Saturne rétrograde aussi. Donc tous ces grands, grands acteurs-là, ils sont en mode, on repasse par tous les degrés par lesquels on est déjà passé. Comprenez bien, hein, ce mois est un mois qui a un potentiel énorme si on arrive à trouver notre manière d'avancer malgré les énergies contradictoires. On va avoir des énergies qui vont nous pousser, des énergies qui vont nous retenir, on va avoir envie de faire des choses et en même temps on ne va pas y arriver. C'est quelque chose qu'il va falloir gérer. Ce mois est compliqué. Êtes-vous surpris? Moi, je ne le suis pas parce que et puis je suis très soulagée de voir que, mes interrogations face à l'astrologie en ce moment sont partagées par des gens que, je considère comme, énorme dans, l'univers de l'astrologie, comme Rick Levine, qui est un maître astrologue et qui est une pointure et qui est, si vous êtes anglophone, écoutez-le ce mec-là parce qu'il nous apporte tellement de choses au-delà, de l'astrologie, comment dire? Prédictive, horaire, simple. C'est vraiment quelque chose de bien plus porteur et voilà, lui, ce qu'il dit pour ce mois-ci, c'est It's complicated. Un petit peu comme les statuts bizarres des relations bizarres qu'on voit sur Facebook. Donc, le début de mois, comme je vous l'ai déjà dit dans les podcasts quotidiens, il est plutôt cool. Mais l'opposition entre Mercure, qui est dans sa phase de préombre, et Jupiter, qui est déjà en rétrogradation, peut nous pousser à s'engager trop, à en mettre trop sur notre dos, hein, à vouloir faire trop de choses et parce que Jupiter, encore une fois, même en rétrogradation, c'est une loupe, hein, ça va nous donner envie de faire plus, 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 plus et Mercure, aussi, il est, en position de nous pousser. Il faut faire attention à ne pas s'engager à en faire trop.
Le 5 septembre, Vénus passe en Vierge. Alors Vénus en Vierge, c'est donc elle sort du Lion où elle aura exprimé de l'amour, de l'ouverture à plein de trucs. Vénus en Lion, c'est du fun, c'est du show. Maintenant Vénus en Vierge, ça va être autre chose. On va être attiré, on va être dans une relation plutôt avec ce qui est efficace pendant tout le mois de septembre, plutôt que ce qui nous apporte du fun. Et ça, est-ce que c'est pas beau ça? Si, 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 c'est très beau, parce que le soleil est en Vierge, et que ça va nous apporter énormément cette petite dose de Vierge en plus, au milieu de toutes ces rétrogradations, et au milieu de toutes ces complexités. Ça, c'est pas compliqué, ça c'est simple. C'est simple, et c'est pratique, et Vénus ne rétrograde pas. Donc vraiment, ça c'est un truc qui canalise ce dont on a besoin pour avancer envers et contre tout. Quoi d'autre? Le 10 septembre, la lune en poisson s'oppose au soleil en vierge et la pleine lune en poisson approche. Et la pleine lune en poisson, elle aura une conjonction à Neptune. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que cette pleine lune, elle va être super puissante, super forte, et qu'elle va nous apporter beaucoup de... Comment dire? De réalisation, beaucoup de potentiel de libération. Oui, alors aussi, ça fait partie des choses que je dis tout le temps, la pleine lune sert à se libérer de ce dont nous n'avons pas besoin. C'est une réalité. La pleine lune aussi, en termes de magie, c'est le moment où tout est possible, surtout en poisson. Mais on reviendra dessus un petit peu plus tard. Le 11-12, la lune est sextile à Uranus et le soleil est en trigone à Uranus. Alors ça, autour du 11-12, ça risque de... Qu'est-ce qui va se passer? Ben justement, on ne sait pas, mais il risque de se passer quelque chose d'un petit peu explosif ou particulier. Le 16, Vénus est en carré à Mars. Vénus et Mars, ce sont des amoureux cosmiques, et c'est très intéressant de les voir en carré, parce que Vénus, c'est ce que vous voulez, et Mars, c'est la manière dont vous allez la voir. Alors, soit ça pétille dans le bon sens, hein, c'est feu d'artifice, champagne, voilà, soit ça explose. Parce que les tensions sont mal gérées, mal vécues, mal aspectées dans le thème de chacun. Et oui, en ce moment, l'astrologie, elle est comme ça. À quoi ça sert une astrologie qui ne peut prédire? Eh ben, ça sert à vous prévenir, hein. Et puis, perso, moi, je ferais bien des t-shirts où c'est écrit prévenir vaut mieux que prédire. Parce que prédire contraint, limite et vous place dans de la prophétie autoréalisatrice, alors que prévenir, ça vous donne au contraire toutes les armes pour faire face à ce qui se passe. Et si vous trouvez des prédictions précises, ben, tant mieux. C'est qu'il y a des gens qui s'en sortent, qui arrivent à repérer ce qui est prégnant dans ces énergies-là. Mais si Rick Levine ne le fait pas, ben, moi je suis contente de ne pas le faire non plus. Je veux dire, c'est vraiment très particulier. Tout est possible en fait, hein, le bon comme le mauvais, tout est possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Euh, On a un soleil qui s'oppose à Neptune le 16, et le soleil qui s'oppose à Neptune, ce 16-là, Vénus est en carré à Mars aussi, c'est ce que je viens de dire, et le soleil s'oppose à Neptune. Ouais, pour nous, ça va se jouer le 17, le soleil qui s'oppose à Neptune. Et ça, c'est une date très importante dans le mois de septembre, le 17 septembre. Repérez ça, parce que cette opposition-là va nous apporter des grands rêves, des grandes illusions, mais aussi beaucoup de désillusions. Anaïs Nin, elle a une phrase qui parle de... Enfin, moi, je trouve qu'elle parle de cette relation entre le soleil qui s'oppose... Le soleil en opposition à Neptune. Anaïs Nin, elle disait que on voit les choses telles que nous sommes plutôt que telles qu'elles sont. Et c'est vraiment un point qu'il faut garder à l'esprit à cette période de mi-septembre pour pouvoir continuer à avancer à notre rythme dans le bon sens. Reality check, encore une fois, Neptune peut vous mentir, vous pousser à vous mentir. Et parfois c'est dans le bon sens, et parfois non. Sinon,
Le 19, Mercure s'oppose à Jupiter et ça va nous donner, savoir est-ce que où est-ce qu'on en est? Est-ce que, les idées qu'on avait au début, elles ont pris au début du mois, elles ont pris cher, dans le sens où elles se sont incarnées, elles se sont matérialisées, ou est-ce que, elles sont en train de grandir encore plus? Et je me souviens avoir dit que, ce mois-ci, là, ce mois de septembre, il pouvait vous pousser à, en faire trop, en manger trop, en avaler trop, en prendre trop, 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 trop. Jupiter, c'est la planète du trop. Et oui, le trop peut vraiment être trop. Donc, faites attention à vos limites de réalisation, vos limites personnelles. Autre chose, bah oui, hein, il y en a encore, il y en a plein. Nous avons un soleil en trigone à Pluton autour de cette période-là aussi, hein, 19 septembre. Et ça, c'est un bon moment, ce 19 septembre. Le soleil en trigone à Pluton, c'est l'énergie du soleil en relation positive et constructive avec l'énergie des mondes souterrains. Et c'est le moment où on va pouvoir mettre notre énergie dans le domaine de notre transformation la plus profonde et la plus intime. Le truc, c'est que ça va se passer plus lentement que ce qu'on imagine. Et c'est toujours pareil. Ce mois-ci, c'est vraiment ça, la couleur générale, c'est que on fait, on veut, on voit, mais ça se passe plus lentement que ce qu'on prévoit. Et là, toujours ouais, autour du 21. Non, ça c'est le 20 précisément. Vénus est en trigone à Uranus. Et Vénus en trigone à Uranus, ça va vous donner une ouverture très particulière. Hein. Uranus, c'est le grand perturbateur, c'est le génie, c'est la nouveauté, mais c'est aussi ce qui est complètement en dehors de la boîte, complètement en dehors de la zone de confort, complètement en dehors de tout. Et Vénus en trigone à Uranus, ça va vous conduire peut-être à aimer des choses que vous ignoriez que vous puissiez. Je suis pas sûre de je suis pas sûre de l'accord là. Hein. Des choses que vous ignoriez pouvoir aimer. Voilà, l'infinitif, c'est toujours pratique. Donc, en dehors de sa zone de confort, ça peut être hyper déstabilisant. Et pour certains, euh, être déstabilisé, c'est être en danger. Euh, voilà, ce mois-ci vous demande de trouver ce que les bouddhistes appellent la voie du milieu, entre l'excès et l'incapacité. Parce que si vous vous sentez freiné, vous pourriez avoir tendance à attendre. Simplement, il n'est pas question d'attendre. Là, il est question d'agir, mais d'agir lentement, précautionneusement, à la Saturne, quoi. Je peux pas terminer ce podcast sans parler du 21 septembre, qui est l'équinoxe, qui est un moment vraiment très très important dans le cycle général des énergies astrales, qui est également le sabbat de Mabon. J'en parlerai à part. Ah bah oui, et puis j'oubliais aussi, je l'avais fini vite le mois de septembre. Hein. Le 26 septembre, on a une nouvelle lune en Vierge. Le Soleil et la Lune, évidemment, nouvelle lune, ils sont côte à côte, hein, et ils s'opposent encore à Jupiter. Alors, voilà. On reviendra dessus, mais le mois se termine avec une nouvelle lune qui, malgré l'opposition à Jupiter, va être une nouvelle lune. Normalement, Mars n'est pas sévèrement aspecté, donc normalement, cette nouvelle lune-là, malgré son concert de rétrograde, n'est pas sévèrement aspectée, et elle va nous offrir toute l'énergie dont on a besoin, tout le terreau, toute la puissance et la concentration dont on a besoin pour mettre en action la suite du plan. Le plan étant ce que vous voulez faire de votre vie, bien sûr. Hein. Rien de moins, rien de plus. Cette nouvelle lune du pouvoir et de... Ce qui est assez extraordinaire, c'est que je l'aime bien ce mois-ci, en fait. Hein. Vraiment, je l'aime bien. De toute façon, j'aime bien le mois de septembre. J'aime bien la rentrée, j'aime bien l'automne. Euh, ouais, spéciale pensée à tous ceux qui pleurent la fin de l'été.
Je suis à votre place, moi, début juillet, donc je compatis. Donc cette nouvelle lune, elle va nous donner pouvoir et elle va nous donner la possibilité, ouais, la possibilité d'utiliser nos rêves et nos nouveaux buts pour le futur, parce que très certainement que vos rêves, vos buts, vos ambitions, tout ça, ça a été un petit peu déstabilisé durant l'été. Et vous allez donc avoir la possibilité maintenant de travailler dans le bon sens grâce à cette nouvelle lune en Vierge. Quoi donc? Ah bah ouais, on finit le 20, mais à la toute fin du 26 septembre avec une opposition Soleil-Jupiter qu'on a déjà eu donc au moment de la nouvelle lune. Ça dure quoi, hein, je veux dire. Et qu'est-ce que c'est ça? L'opposition Soleil-Jupiter? Eh ben, c'est l'inflation. L'inflation de tout. Alors, ça peut continuer. Enfin, je veux dire, économiquement, on peut encore en avoir, n'est-ce pas? Mais ça peut être aussi des inflations dans la vie personnelle, c'est-à-dire du grossissement, hein. Jupiter, c'est la loupe. Donc, tout est gros, tout prend de la place. Il faut veiller à trouver la modération en soi. Mais comme je le disais au tout début du podcast, l'angle, le carré entre Jupiter et Uranus qui suit tout le mois va nous aider. Non, c'est Saturne et Uranus. Voilà, c'est l'angle entre Saturne et Uranus. Excusez-moi, je trouvais bien que ça ne collait pas. Va nous aider à trouver en soi la modération nécessaire. Et le mois se termine avec deux angles encore super puissants. Mercure en trigone à Pluton. Là, maintenant, on va avoir une appétence pour la vérité, hein, et rien que la vérité. Et Mars en trigone à Saturne le 27. Attention, notez sur... non, 28. Pardon. Notez sur vos tablettes le 28 septembre, qui est un jour avec des énergies super puissantes pour l'organisation et surtout la mise en action entre Mars qui rétrograde et Saturne. Non, Mars est en préombre, pardon. Mais il a drôlement ralenti et Saturne. Voilà. Il n'y a pas d'opposition parce que justement, Mars va moins vite. Parce que quand Mars et Saturne sont en trigone, ça peut mal se passer, puisque Mars veut aller vite tout de suite maintenant sans réfléchir, et Saturne est au contraire à proposer des freins et des réflexions et du cadre à tout, de la contrainte. Là, en l'occurrence, Mars va pas aussi vite puisqu'il est en préombre, et Saturne rétrograde. Donc c'est vraiment, vraiment une très très bonne énergie, ça. Voilà. Pour conclure ce podcast aussi compliqué que le mois l'était, je vous dirais que la patience, ça n'est pas juste attendre, parce que ce mois-ci va vous demander énormément de patience entre ces énergies contradictoires. Mais la patience, ce n'est pas juste attendre. La patience, et ce qui va compter pendant ce mois-ci, c'est ce que vous faites pendant que vous attendez. Toutes ces rétrogradations vont se dégager en 2023, mais c'est maintenant que ça se prépare, hein. On ne peut pas attendre que ça s'arrête. Il faut préparer la sortie. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un très beau mois de septembre. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. Et je vous dis à très bientôt. Vous pourrez retrouver aussi pour ce mois de septembre un tirage de tarot. Et au quotidien, le podcast, la météo cosmique des magies de la Lune. C'était Judith, donc pour les magies de la Lune, et je vous souhaite une très belle fin de journée, ou un début de journée, quoi que ce soit beau.